que capacité pour le bail, production, toujours là. Je voulais parler de centrale de Pélig. Je voulais parler de e-power à produit. Je voulais dire tout que centrale Carrefour qui opéré et qui c'est propriété EDH a fait un pile effort pour que centrale Carrefour, trois centrales combinées ensemble, arriver à bailler un certain niveau de service pour les zones métropolitaines. Je voulais bailler des chiffres. Pélig, je dis, a baillé 36 MW. e-Power 29, Carrefour 1 et 2, leur combiné, ils baillent en moyenne en 10 et 15 MW. Ça signifie que globalement, pour les zones métropolitaines, il y a environ 80, 75 à 80 MW qui sont disponibles pour bailler. Nous constatons que on peut beaucoup parler de Vareux 1 et 2. Tout le monde là connaît que Vareux 1 a une capacité installée de 37,4 MW. Vareux 2 a une capacité installée de 20 MW. Entre capacité installée totale, qui c'est 57,4 MW, et quantité qui est vraiment disponible là, ou environ 40 MW, le combiné Vareux 1 et Vareux 2. Et nous connaissons tout que depuis 4 novembre, centrale de Vareux à l'arrêt pour des raisons de combustible. Nous connaissons tout, et ce n'est pas moi qui va prendre nous, que depuis 21 novembre, une ordonnance de pouvoir judiciaire là, qui est sortie, qui mettait site Vareux à la disposition de EDH. EDH voulait bailler toute population garantie que bon côté parle, il a déjà mobilisé ressources, compétences pour que avant 25 décembre, nous arrivions à faire centrale Vareux marché et combiner avec l'autre centrale pour assurer nous que un niveau de dessert appréciable pour la zone métropolitaine. Ces derniers jours, nous avons constaté que il y a plusieurs perturbations au niveau alimentation jaune téconnier. Ce n'est pas une perturbation qui est liée à arrêt central de Vareux. Il y a un pile de problèmes sous le réseau, notamment tabac. Je voulais parler de zone nord, Port-au-Prince, zone Santo, Croix des Bouquets, Malpasse et Tomaso. Lorsque le circuit ça a déclenché, situation des ordres qui étaient dans la zone nord, là, avec des questions de barricades, fait que l'équipe n'a pas arrivé à faire inspection comme ça doit, pour détecter panne, pour resservir mon zone nord. Dans ce sens, EDH, à travers l'organe, a présenté excuse by clientèle nous dans la zone nord là, mais il faut que comprendre que le problème n'est pas sorti bon côté EDH. C'est des problèmes sous réseau, c'est des problèmes dans la rue, c'est des problèmes de barricades qui fait que l'inspection n'est pas capable de faire. Bon, l'autre problème important dans la zone nord là, que EDH victime de lui, c'est question de détournement ligne. Chaque ligne a un parcours. Circuit, nous connaissons. Techniciens, nous connaissons. Ils ont un parcours. Il y a des individus mal intentionnés qui prennent service et qu'il y a des gens qui payent pour ça, pour détourner les lignes, pour faire mettre sur tel circuit, brancher sur tel autre circuit, il y a des cop. Mettez-nous en garde contre l'agissement ça. Qui fait que l'IA EDH, l'Allemagne, ils courent un risque grave. Parce que les gens connaissent que le circuit n'a pas passé là, son l'autre circuit qui passe là, ils font retirer le courant et puis ils joignent le courant, son ligne qui n'a pas de joindre le courant sur lui. C'est des comportements graves qui mettent en pile risque dans le job l'Allemagne EDH. Moi, mettez la population en garde. Premièrement, pour ne pas faire pour le monde faire ça pour eux. Et l'Allemagne et les gens qui pas amusé fait ça à tout. Et nous allons mettre l'action publique en mouvement contre eux. On a constaté que depuis 15 jours, par exemple, il y a des zones, Tabac 27, Carrefour Marassa, Carrefour Fleurio, que EDH n'est pas arrivé à alimenter. Tout le monde connaît qui est en zone Zayoté. Je me présente, excuse-moi, la clientèle qui a payé courant que EDH gagne dans la zone Zayoté. Mais heureusement, depuis hier, nous arrivons à alimenter
zone Kafou Marassa, zone Kafou Fleurio. Et de même tout, zone Valéo Canes, rive Caso, zone ça a 2 semaines sans courant. Problème la rue fait que EDH pas capable de rive alimenter, résoudre le problème là. Heureusement, depuis hier, clients ça alimenté. Nous avons même problème là tout sous circuit Léogane. À cause de blocage Mariani, Léogane nous connaît souffrir en pile. EDH excusez le bon côté nous, mais il faut comprendre que le problème n'est pas sorti de la carrière EDH seulement. Il y a des problèmes dans la rue qui fait que les gens n'ont pas arrivé au travail, les reçus de travail pour faire inspection dans la zone Léogane, barricade fait que ils pas qu'à traverser. Et ensemble de problèmes ça viennent fait que non seulement Centrale Vareux campé comme dit là depuis 4 novembre, mais ensemble de phénomènes ça dans la rue viennent fait que qualité et quantité de services que EDH Tabbaï là affecté. Mais heureusement depuis hier, il y a une éclaircie qui permet que zone nord Port-au-Prince alimentée plus ou moins et EDH garantit population qu'avec capacité que le gagne là actuellement, la capable bail en moyenne de 6 à 8 heures de temps minimum sur chaque circuit. Même leur production à 80 MW, si gagne un panne ou incident capable de faire que ou joindre moins que 6 heures de temps, mais c'est parce que on panne, c'est parce que on difficulté et quelconque. Panne yo sur tout circuit toujours gagne panne, mais il y a des pannes qui provoquées par comportement des individus. Et nous mettons en garde mon contre ce genre de agissement ça. Et nous sommes dit nous tout que EDH a lancé un ensemble de mesures pour alléger COB, pour recouvrer dette. Je vais vous quelques chiffres. Dette là par catégorie de clientèle. Résidence pour zone Port-au-Prince, il y a un solde de dette de EDH qui dépassait 8,8 milliards de gouttes. Ça, c'est uniquement pour zone Port-au-Prince. Pour province, dette résidence montée à plus que 3,4 milliards de gouttes. Commerce, là, un solde de dette au mois d'août 2019 qui est de l'ordre de 1,1 milliard de gouttes. Pour zone métropolitaine, pour zone provinciale, dette commerciale de 543 millions de gouttes. Industrie, pour zone métropolitaine, il y a une dette de 1,3 milliard de gouttes et pour provincial, il y a 291 millions de gouttes. Il y a une catégorie de consommateurs qui ont l'éclairage public, c'est lampe que nous avons dans la rue. Il est utile pour question de sécurité, il y a un pays un bel environnement, mais courant ça, c'est la mairie qui est supposée payer facture ça. La mairie doit nous pour éclairage public plus que 2,1 milliards de gouttes, rien que pour lampe qui éclairait la zone métropolitaine. Pour province, dette pour éclairage public, la mairie pour province dépassait 1,9 milliard de gouttes. Maintenant, organismes autonomes et organismes publics doivent EDH tout, dette globale, toute catégorie de clientèle confondue, dépassait 22 milliards de gouttes. C'est ça que fait EDH lancé à partir de semaine ça, un rabais spécial pour période fin d'année. Si un client résidentiel, un client commercial qui payait toute dette, il a un rabais de 10%. Un client industriel qui payait toute dette, il a un rabais de 7% sur le total dette que le doit. Et EDH demande clientèle en général profiter, rentrer dans le rabais ça pour que vous clear, pour que vous pas de dette encore avec EDH, parce que pendant mois qui va venir, EDH a envisagé, même gens, institutions privées au fait, les gens dettes qui ne pas payées à l'heure, ils mettent des pénalités pour retard sur lui. Donc EDH invité clientèle
vin mettre compte li à jour, vin mettre compte à zéro, profiter rabais spécial que EDH a bail jusqu'au 31 décembre, 10% rabais sous payer toute dette sous son clientèle commerciale ou résidentielle, sous son clientèle industrielle, on va un rabais de 7%. EDH tout, nous allons voir bientôt, nous allons mettre sous site internet li. Adresse et nom client qui endetté, client qui pas jamais payé courant yo, faut que société a connaît yo. Et EDH invité ensemble de moun sa yo vinn régler compte avec EDH avant que nous passions dans l'étape qui est plus musclée. EDH capable de dire que depuis tantôt mois 15 octobre, il a ouvert 2 kiosques. Kiosques là, sont petits bureaux qui en dedans market. Nous avons dans Eagle Market Delma 83, nous avons dans Big Star Market à Pétionville. Kiosques ça ouvert 7 jours sur 7. Même le samedi, même le dimanche, je suis au travail. Vous avez même horaire avec market là. 8h du matin pour 8h du soir. Donc nous invitons clientèle là à fréquenter kiosque ça pour profiter de rabais spécial là et plutôt profiter de l'environnement market là pour que nous venions payer EDH. C'est garanti ça que EDH te bail clientèle là pour saison fête là qui va venir là que nous avons garanti que c'est vrai que nous gagnons un petit baisse dans la production mais nous travaillons d'arrache-pied avec le gouvernement pour que nous augmenter la capacité de production pour que le service là vienne d'une manière plus régulière et vienne plus tout en quantité, j'en l'étais connu avant.